Azora Plus, abonnez-vous. Et voici l'artiste Didiero, c'est le lauréat du jour. Et juste à la fin, nous avons notre pièce marquante, Roda Cuba. Il y a quelques-uns qui ne sont pas ici, mais je vais citer leur nom en passant. Nous avons Monsieur Anissé, mais également Erita. Alors, pour la présentation, vous nous connaissez très bien, nous sommes un label de production, RNP, Rodan Cuba Production. Nous émergeons dans la production des artistes et musiciens et nous sommes en train de voir comment élargir un peu le concept. Et c'est dans le même cadre que cet événement fut organisé. Voilà, merci beaucoup Rachel. C'est juste en bref, c'est quoi les labels, également les membres, mais on doit ajouter qu'à côté de ceux qui ont été cités, il y a également Gaston qui est avec nous et qui fait partie du label, mais également d'autres qui ne sont même pas à Goma, à l'instar de Achille Baloumé, qui fait également partie du label. Voilà donc. Alors, comme je l'ai dit, après, nous vous parlons du contexte. Nous sommes là parce qu'il y a un projet tout nouveau en tout cas qui est en train de naître. Vous avez participé dans plusieurs événements dans le passé organisés par les labels et certainement que vous êtes posé beaucoup de questions pourquoi il a fallu un moment de silence pour encore revenir. Depuis un certain temps, les labels s'est mis d'accord pour des productions en tout cas de forte intensité, c'est-à-dire prendre notre temps pour évoluer dans la production avec un seul artiste durant un certain nombre de temps et après revenir avec un produit de très haute qualité qui sera non seulement en diffusion mais également commerciable. C'est dans ce sens-là qu'on a pris un peu de temps, on s'est concentré sur la production de l'artiste que Rachel Aïe a présenté brièvement. Alors, le présent projet, comme vous pouvez le lire juste derrière nous, s'intitule Apothéose. Je sais que quand on a envoyé des invitations à plusieurs confrères de la presse, ils posaient toujours des questions sur quoi apothéose. Et moi, je n'en répondais pas, je disais, ça sera la première réponse en conférence de presse et exactement toutes les questions qui vont avec. Nous allons passer la parole à Rodan Cuba qui va nous parler brièvement du projet Apothéose et après, ça sera la suite. Bonjour à tous. En fait, Apothéose, c'est un grand projet qu'on est en train de mettre en place. On est au début et on a voulu lancer ça avec le tout premier artiste qui est avec nous. Mais Apothéose ne va pas se limiter sur la musique, mais nous sommes en train de voir comment Apothéose va s'élargir jusque dans toutes les couches de l'art de Goma, de l'art du Nord Kivu. Donc, à un moment, on peut vous appeler que dans le cadre de l'apothéose, on a besoin de vous, on a besoin des artistes peintres, on a besoin de la corporation peut-être des journalistes. Donc, c'est un projet qui est vraiment large. Mais comme nous, on travaille plus dans la musique, on s'est dit commencer ce projet avec ce que nous connaissons de plus. Parce que les autres projets qu'on va mettre là-dedans, on sera aussi comme des gens qui ont besoin d'autres mains que nous, on ne maîtrise pas. Si j'ai besoin de journalistes, c'est que je me dis à un moment, je suis limité sur la communication. Et que je vois Tcha-Tcha, je vois tout le monde, je vois Calvin, je vois qui sont plus forts en communication que moi. Et donc, quand j'aurai un projet de musique ou un projet d'un artiste peintre ou un film, je ne sais pas, je ne saurais pas moi communiquer ces trucs-là. Et donc, j'aurai besoin de la communication, j'aurai besoin de la coopération des journalistes pour m'aider. Voilà un peu, en bref, comment va se dérouler le projet Apothéose. Donc, en bref, pour aujourd'hui, M. Didiero ne va que ouvrir le projet Apothéose avec son album. Et dans cet album, il va aussi couronner
les meilleurs mécènes. Les meilleurs mécènes de Goma, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et avec un seul artiste, on serait comme si on se focalise sur l'unique artiste qui peut prouver ou qui peut montrer, qui peut bien chanter les mécènes. Dans le même projet Apothéose, vous verrez le tour des artistes. Avec le même titre, la même idéologie, mais beaucoup d'artistes qui passent et qui peuvent chanter des mécènes. Lui, il va sortir déjà dans le bac, il va sortir 5 ou 4. Il va sortir 5 mécènes de Goma. Et il y a un autre artiste qui va suivre, qui pourra sortir aussi, c'est pas 7, c'est un autre, voilà. Et des propositions aussi nous viendront de vous. Et puis on va analyser qui d'autres des artistes peut nous aider à sortir ces artistes et ces mécènes jusqu'à écouler vraiment les noms que vous supposez qui sont les meilleurs mécènes qui sont en train de soutenir la musique au niveau de notre province. Voilà un peu ce que je peux dire en bref, sans pour autant vouloir beaucoup expliquer parce que ça peut me prendre beaucoup de temps à expliquer un peu le projet, mais en bref, je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Depuis un certain temps, il y a des gens qui se donnent pour accompagner les artistes de Goma. En se donnant, ils le font volontairement. On s'est dit, pourquoi ne pas reconnaître aussi le mérite de ces mécènes à travers des chansons, comme vous le savez tous, la rumba congolaise qui est le rythme de Didier Roux, c'est une musique en grande partie dédicace. Et nous, on n'a pas changé cette culture ou bien cette coutume. Nous nous sommes dit, on continue, on perce dans ce sens, mais au moins en immortalisant ceux-là qui font de bonnes choses sur le plan culturel et artistique dans le pays de Goma. Voilà un peu. Donc, juste pour ajouter à ça, cet album, personne n'est informé. Personne n'est informé que même en ce moment, on a sorti une chanson pour lui, ou qui devait faire ceci. Non, nous on a pris tout en charge. Notre album, il a 5 titres audio-vidéo, des très beaux clips réalisés par le meilleur réalisateur. Bon, bien sûr, nous on utilise les nôtres en fait. Et personne de ces mécènes n'est informé de ça. C'était pour appuyer l'idée que quand tu veux remercier quelqu'un, tu n'es pas obligé qu'il soit informé de ça. Donc à partir de vous, maintenant, je pense qu'ils auront des échos, voilà, qu'il y a quelque chose qui sort, malheureusement, oui. On voulait que le jour du lancement, qu'ils soient informés le jour du lancement, mais là, ils seront informés, parce que déjà, je pense que les échos vont suivre. C'est juste une reconnaissance gratuite pour tout ce qu'ils font. Parce qu'on a trop parlé, on vous présente l'artiste. Certains, parmi vous, les chroniqueurs, connaissent déjà l'artiste. Pour moi, c'est un produit très rare de la musique de Goma. Et il était important de mettre un peu plus de lumière sur lui à travers un projet d'un grand label comme Rodankuba Production. Il s'appelle Didier Roux. C'est un artiste à l'origine rumba avec une voix très exceptionnelle. Ça, je vais vous laisser juger après avoir écouté ce qu'il fait. C'est un artiste qui a évolué aux côtés des très grands au niveau de Kinshasa. Mais on n'insiste pas là-dessus. On revient maintenant sur ce qu'il fait à Goma. À Goma, il a fait le studio et il a prouvé qu'il était capable de pouvoir surpasser les attentes de plus d'une personne musicalement parlant. Le c'est Didier Roux que nous vous présentons pour ceux-là qui ne les connaissent pas, mais je sais qu'il est passé dans des émissions auprès des uns et des autres. Donc, cette conférence de presse a pour objectif de vous présenter l'artiste, ses œuvres qui sortent dans les jours très prochains que nous allons vous communiquer par après, peut-être en dehors de cette conférence de presse. Et c'est une occasion pour nous de solliciter également les passages de l'artiste dans vos émissions, déjà à partir d'aujourd'hui dans la mesure du possible, de demain. Et donc, je pense qu'on pourra harmoniser avec les confrères par rapport au programme des tournées médiatiques de l'artiste Didier Roux. On a trop parlé, place à présent à la musique. Ce que nous avons fait, c'est juste un medley. Parce que comme l'album n'est pas encore sorti, on ne pouvait pas vous le proposer en intégralité. On va d'abord écouter un medley audio. Après,
Mais moi, je peux donner à les journalistes, mes frères. Je n'ai pas de journaliste quand même, je rectifie. Un cadeau d'un clip, si vous le permettez, je te redonne ça. Voilà, il n'y a pas de souci, comme ça sera un clip promotionnel déjà pour l'album. Donc, cela étant, on va vous proposer un medley clip et vous allez répartir avec les clips qui vous allez nous aider à faire tourner après. Et voilà quoi. Donc, on suit le medley audio d'abord. C'est juste les condensés des chansons de l'album et on revient juste après. Azora Plus, abonnez-vous. Didiero, ni loyeli biso ya spécial kolekaba oyo bazaka pe babeta karema. Les questions sont là. Ouais. Ouais, merci vraiment. En tout cas, merci à ma chroniqueur tout. Vraiment, je suis ravi dans la version de Binolelo. Pour la question, les noms comme ça qui frère Rafiki, tonton Rafiki. Pour t'informer, premièrement, je suis né ici à Goma. Nico vraiment mon toto à Goma. Mais Azali à Apa, donc Kinshasa, il est quoi tout autour par rapport à Kazi. Tu vois que les parents balikuwa tumika makazi ya leta ndio ilifanya ke nitoke hapa ouais meditation na Kinshasa niko vraiment mtoto ya Goma. Ouais. Question à Bibale, nini oyo nango spécial ya sika. Bon, il y a spécial la musique vraiment c'est na bina yena ngo na okosa. Il y a spécial la musique ya raté pour une musique ya ngomo ya spécial to baksara ya moke bon, il y a une spécialité dans Goma pour les artistes belés, pas mal de artistes basés dans Goma, où on va s'appeler pour le bien. Tant que je peux quoi. Donc, on a eu kaka, on a eu idée et puis idée n'a pas été pour les cabaninga. Idée n'a pas été pour promouvoir musique na biso Kivu, musique na biso Goma et que des Bosoko. Donc, on a eu kaka ça, idée n'a eu le gros déjà quoi. Mais il y a spécialisé. On renchérit d'abord. Hein? Alors, pourquoi le label a choisi le medley en ayant suivi le clip? Le talent est là ou il n'est pas là? Grave, il n'y a même pas discuté. Voilà, c'est ça la réponse en tout cas. Chez nous, ce qui compte, en fait, pour que l'artiste soit connu, c'est un processus. Mais le plus important dans tout ça, c'est les talents. C'est juste question de mettre de la lumière sur ces talents. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, avant qu'il rentre dans les complètes, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il a de spécial, de particulier? Déjà sa voix. Sa voix, elle est très particulière. Sa voix, elle est très spéciale. Et la façon dont sa voix sur les notes, pour nous, on a compris que nous. Et voilà la différence qui est là. Si tu es satisfait, on a plus à ajouter. Parce que je voulais dire, l'essence même, le fondement même, il y a contexte et apothéose. Ni les liens, ma talent c'est tout qu'on a zomé à tout you. Quand parce qu'il y a un message de l'anglais, il y a un mouika on a cédé à un musicien. Na ma talent c'est tout qu'on a zomé goma zenye watu abayu ndio maana ta apothéose. Pour que tu vas toucher, tu vas pas dire. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ta question. Merci. Ces mécènes-là, vous les honorez pour avoir fait quoi? Ça, c'est la première question. Et la seconde, pour quelle fin vous les honorez quoi? Vous honorez ces mécènes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Vous les honorez pour quelle fin? D'un constat que j'ai soulevé d'une manière ou d'une autre en début de conférence. La musique congolaise est une musique de dédicace. Il se trouve qu'à un certain moment, la musique de Kinshasa nous a imposé les noms. Et nous chantons ces noms. Est-ce que nous connaissons ces personnes? Vous avez la réponse. Est-ce que nous connaissons ce que ces personnes ont fait? Nous avons également la réponse et vous l'avez. Deuxième chose, ces personnes sont la plupart des fois chantées parce qu'ils ont donné de l'argent à l'artiste.
Contrairement à nous, l'artiste n'a perçu aucun rang d'un quelconque mécène parmi tous les mécènes chantés là-bas. Pour nous, on se dit, les petites choses que font des personnes ordinaires, mais d'une manière extraordinaire, devraient être placées à la vue de tous. Quand on demande ce que ces mécènes ont fait, les mécènes qui ont été chantés là-bas, chacun d'eux a au moins un jour produit ne serait-ce qu'une seule chanson d'un artiste. Et pour nous, c'est suffisant. Parce qu'il a accompagné au moins la vision de l'artiste. Les artistes qui sont là, ils connaissent. Quand on a un projet qui tient à cœur et que l'on n'arrive pas à faire rentrer dans le studio ou produire un joli clip de la chanson, c'est très compliqué. Actuellement, pour faire une vidéo comme celle-là, avec un audio de qualité, ça se négocie entre les 2500 et 3000 $. Et lorsque un mécène le fait pour un artiste sans attendre quoi que ce soit en retour, chez nous, c'est suffisant pour honorer ces mécènes. Je ne sais pas si les collègues vont me compléter peut-être avec d'autres questions en cours. Voilà. Merci beaucoup à RLP pour cette conférence de presse. Ça nous manquait trop. Mais merci. Merci à Didier Hérault, merci à toute l'équipe, bien sûr, c'est OK. Mais j'aimerais poser certaines questions. Didier Hérault. Vous êtes déjà dans le cadre de l'appel RMP. Tu n'as pas peur d'être comme notre artiste Space Magina, parce que tout le monde est à la Moudjoua, qui avait signé, qui a signé et qui est dans l'appel, mais ça n'engage que moi. Selon moi, il n'est pas si littéraire, mais il est plus dans les réseaux sociaux. On se demande s'il continue à chanter, ou il fait de la musique pour les réseaux sociaux, ou pour la population ou les consommateurs. Tu ne vas pas perdre ça? Quel artiste? Il faut être clair. En fait, il faut s'assumer. C'est quel artiste? Il faut s'assumer quand oui, c'est qui me pose la question? Qui me pose? Qui me pose? Non. Assume ta question en nous précisant l'artiste. Parce que nous, dans notre maison, on a toujours été présents sur nos projets, on a toujours fini nos projets. Moi, je n'ai pas dit que c'est l'artiste de votre label. Ah, ok. D'accord. Ça va? Est-ce que, FK, oui, s'il te plaît, parce que tu veux une réponse claire, il faut que ta question soit claire. Nous, on n'est pas dans le PS, toi tu es dans le PS. C'est différent. Nous sommes un label de production. Le nom de l'artiste, de nous dire ce qui n'a pas fonctionné chez l'artiste, peut-être que ça va nous aider à faire évoluer notre artiste. Voilà. Et moi, si c'était un artiste de notre label, on allait comprendre, et nous aussi à notre niveau, on allait nous assumer. Voilà. Alors, je recadre la question. Je recadre la question, mais c'est la même question. Le label de comment connaissent les artistes? Quel label? Le label de comment? De façon générale. Même pour respect. Connaissent les artistes de ne pas évoluer. Est-ce que tu n'as pas peur d'être connu par ton label? Parce qu'avec le label, peut-être, il peut dire pas question de karaoké, pas question pas question de sortir. Or, toi, tu es habitué de sortir, tu es habitué de faire des karaokés, mais tu vas toujours dans les karaokés, et tu ne vas pas, c'est pas la crainte d'être parmi les artistes qui sont connus par les labels de Goma. Évolution pour la mono lobby na karaoké na karaoké na éviter évolution ya musique ya Goma yo oza molobeli quoi ton na bengo molobeli po oza chroniqueur oyambaka biso ba artiste na plateau notre mais oza pe mutu oza pe na Goma quoi na ngana yeba évolution ya musique ya Goma ndozo mona ba artiste bazo lekisa ngonga na karaoké. Na zirte ke karaoké kozala elo moment où l'artiste tout arrosana on a pouvoir continuer na ngolo bela et puis attends les autres qui te le dit que l'appel nanga est coincé là ils ont frotté au moins la coincé na label que ozala toujours ko demeurer na karaoké ou ko apporter l'autre na carrière non mais je suis pas sûr que label na biso là le roi ba label mususu est coincé et puis na ye awa pour pas coincé ngate na yende pour tout ça la collabo ndeba le baral tout ça la collabo, tout ça la musique est bien haut, c'est bien ça. Donc, public n'a pas quoi. Na fanatique n'a pas bon, on a sûr que
que label n'a pas coincé. Et puis moi, c'est tellement Rosanna, label le RNP, pour avoir raison. Total libé, label Mingi, Tomoni, là, label aux autres pensées, et quoi, ça va artiste, et tout bien. Mais ce n'est pas le cas dans RNP. Bon, on a préféré non label pour na Monique, Makambo, Korosa, na Bango, les gens Makambo, na Aura, ya Makasi, et puis ils en à venir quoi. Il y a un ok, on a besoin de la conférence de presse, na Gomez à la réalisation, on a invité sur le label Mine, BS6, pourquoi pas. On s'est pas dit, il y a une conférence de presse de Kala, na salle en haute, mais il est de salir le logo RNP. Donc, question on a bloqué chez Bissou et Zanaté. Donc, nous avons appelé en tant que chroniqueur. Karaoké, on a le bango le sauté. Karaoké, c'est le bien pour les artistes. Donc, quand tu as un artiste, il y a des cas de karaoké. Au moins, tu as la belle eau, la musique, il y a la propulsée. Il y a un karaoké, il y a 1000 francs, 2000 francs, donc ils en ont à venir. D'un côté, il y a la belle. Tant que tu as l'artiste, tu as artiste à vie. Si tu as un contrat, tu as artiste sur l'œuvre qu'on est en train de produire. Suivre l'artiste, ça c'est d'autres clauses et je pense que ça dépend du label à un autre. Donc, pour la bise, la mini sur l'œuvre que l'artiste sort. Voilà, ce qu'on a concert, ce qui est concerné et l'autre, ça qui peut être voilà. Mais quand on a l'artiste, il y a un bêta karaoké, bêta nakanis, on a ma campagne de télévision. Par artiste, on a un parce qu'il va karaoké, on les a apportés, on a tous apporté. Donc, il y a un nazati. Souvent, qui est-ce qu'il y a plus bon? Il y a un artiste. Il faut que critiquer avant nous. Il faut que nous mais quand on fan là, ça la basta. Pour ceux qui ont artiste, on a les calèques. L'appel Mogo et qu'on soit à toi mettre au légal trop. Tant que tu as la promotion va œuvre. Donc, aux hommes, on n'a pas ma collègue, donc tout est tout ça au star name. Donc, on a l'album sous ce coup quand on artiste pour créer un peu la star dans la personne qui sont en train d'investir. Mais nous, ce n'est pas le cas parce que nous, on est avec l'artiste dans une durée bien déterminée sur l'œuvre qu'on est en train de produire. Voilà. Et qui soutient la musique, mais c'est un pasteur. Ok? Je prends l'exemple du pasteur Jérémy Safari. On ne l'a pas mis dans ce projet, pourquoi? Parce que nous-mêmes, quand on était là, on s'est dit, est-ce que Motonanzambe, il faut on est parti contacter d'abord. Tu vois? Ce sont des cas qu'on peut dire, des cas qui sont dans ce sens-là. Mais les autres, déjà. Mais pour des cas comme le pasteur Jérémy, ça a traîné un peu parce qu'on devait se rassurer. Est-ce que mon sali Nzambe va peut-être ma part à la ligne na biso koto? Yes. Ndebo mon aïe, meilleur message de notre biman album et artiste, nous sommes déjà. Donc merci beaucoup. Okay. Pour vous. C'est pas pour rien qu'on a toujours eu besoin de vous dans le cadre de la communication. Mais nous et vous connaissons que actuellement, nous avons un problème de vente au niveau de notre province. Tout qu'on a manimos et tunatoshaka, mais ngizi ya kuna ziujisha inakuwa tushinda. Pas parce qu'on ne sait pas kwenye wanaujishiaka. Tout qu'on a l'artiste va mingi Goma, mais venye anatosha clip ya muzuri, saizi ma clip zinatukula makuta hivi. Un projet qui nous a pris au moins 2 ans et demi, 3 achats, 2 ans pour sortir 5 clips, 5 audios, mais zenye tunayua oui tutazifikisha kwenye plateforme. Mais nani mwanauzaka muziki Goma? Mtuambie kwanza. Ingekuwa hata shipe ke Goma, penye tuko nasema tuulize les questions. Hata shipe tuanzie corporation yetu, ba artiste na ba journaliste. Tunaweza si la peine, tunaweza sentir hata vente hata mwili journée moi kama shipe ke tunauza kwanza. Mais est-ce qu'il y a shipe ke tunauzaka? Pour que tuende tuyetane. Juma nilisema tunakuwa sana na besoin ya journaliste. Parce que après que quoi qu'on va œuvre, que plateforme, moi il faut nier mon cours, je sais dire, je fais, je communiquer. Ça m'a mis que limité dans ma moyen, que ma niveau zénile ça fait chaque communication. Mais qui qu'on a un double journaliste, Vanessa, que tu me dises où na huku, il les a renforcés les ventes à mon niveau yetu ya Goma papa, c'est ma stratégie, je m'en fais qu'à part le jour à lancement officiel, c'est quoi kujisha.
kuingiza ma platform zingine zenye ndatusaidia na kuicommuniquer surtout ile œuvre na ipate watu wa kuyuza. Donc il est le problème tungali nao shie bote Mugoma parce que je suis pas le seul qui ne vend pas. Je connais d'autres personnes benye banafikisha sama hata na maevre kushinda hata kwenye sisi tunafikaka. Mais nao kujisha na quoi problème. Donc on a ces soucis là. Voilà pourquoi pour nous ça devient toujours des sacrifices qu'on est en train de faire avec nos artistes pour préparer peut-être demain si ça sera comment avec d'autres personnes qui vont venir après nous, peut-être et pourront bénéficier de ça. Mais c'est pas à dire qu'on va lâcher. Mais un peu bouger ça, c'est non. Tunapima mais quand on est ici njo pale. Benye batakia nyuma yetu kuproduire artiste bakuta umwe kitanda iko nyetu ishacha haitakuwa tuna problème ya kutafuta artiste. Sasa ni sisi tunaona ya kutafuta artiste na kutosha maevre na zipime julikana. Sama watakuta kitanda iko na artiste piko benye biko na maevre baranza bujisha. Et voilà, et la ville de Goma pourra continuer et pourra émerger artistiquement. Merci. La ville de audio, la vidéo, a mobilisé les médias sur toi. Même à qui ils sont, la banque est vraiment ébélé. Mais vous avez ces gens. Mais après ça, ils ont un cœur. Aux en émission na Getscan, bazo benga yo téléphone est légaté. Okenda qui n'assiste à moi au bocal ça qui gisenyi. Et t'as yo pété. Le producteur, lui, il a besoin à ce que on les cas. En tout cas, il y a pas que Mbongo Azaï que ça marche. Et vrai, c'est peut-être demain ou après-demain, ben il faut permettre que Nzembo Teka. Mais vous, les artistes, surtout du Kivu, conscience, ils ont arrêté. Tellement que les alarmes, tu t'en fous. Pour venir même dans des émissions, on va s'y plier. Pour que Yomo Rato Benga, prends ton téléphone pour appeler, puis que, héros, tel chroniqueur, Jonathan Sadika, les gars direct, où il va passer dans 2 heures, il t'a pas invité. Mais toi seulement lui envoie un message que bon, seulement pour t'informer que l'artiste c'est maintenant, telle chose comme vous ne vous battez pas assez pour vos carrières. Or demain, lui il a perdu peut-être plus de $5 000 derrière ton projet, mais ce gros comme toi $600 au Kimi. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez un grand rôle à jouer dans la promo? Et toi, personnellement, est-ce que tu es en train de réunir discipline et permettre qu'il y ait un musica où tu attends tout du label? C'est ce qu'eux voulaient comprendre. Est-ce que toi, tu seras différent? Ngai koya na ngana Goma ezaki na neka 2014 ndele na komi na Goma Kota Kinshasa. Kozala na Kinshasa na loba tango déjà on a travaillé na pas mal de leaders au nene ya mboka na biso Congo, na travaillé na Adolphe Dominguez, tout ça il n'est pas album trop, na travaillé na Ferregola, na passé na Maison Mère, na passé pas de Kofi. Donc quand on a voyé ba musique na zada na idée wana à travers ma grand retour na travaillé na bango nazada na moyo wana et puis musique eza jeté au sala ke aussi ici quand on dit OK na ndenga ba giseni no eza ma vie pour ndenga ba lobana le poto ya français, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais musique na sacrifié mambo vie na trop pour na boulot na zwinga mambo susugo ngamo na ma vanda leona bi so musique ezaki te mais tant so ngam na kumba mirage wana tondeni. Mais eza na ngo photo eza tapé musique peza boulot photo na linga musala na trop yango na za toujours na kati puis na la série fort na propos rôle ko bato yebi aza parmi ba producteurs ya minene na Kivu quoi. Si avant d'aller na parler à pointer à demi des mondes na ga dire aussi ngai ko travailler na avec il a remis ko bi mana sima na ngai. Donc na zama du genre ya mutama bo ba makambo sala te inconscient na zama conscient na mamna sala et puis donc banda qui déjà engagement on a fait na ngai la première qui est à la calme mambo biro ya pour na différents nombre d'artistes mbele misusu ba 400 ngam na ba shiro musu. C'est un exemple. Merci beaucoup. Azora Plus, abonnez-vous.